quel que soit votre travail, quel que soit votre travail. Le travail n'est pas important, ce que nous faisons n'est pas important. Nous devons le faire de tout notre cœur, diligemment, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vous le dis, ça changera votre attitude envers votre travail d'une façon dynamique. Si chaque jour, quand vous allez au travail, vous pensez « J'y vais aujourd'hui pour te servir », c'est ce que tu m'as donné de faire pour maintenant. Même si vous n'aimez pas cela, faites-le pour le Seigneur et faites-le avec une bonne attitude, parce qu'alors nous nous mettons dans une position où Dieu nous promouvra à quelque chose d'autre. Parce que souvent, quand nous devons faire quelque chose que nous n'aimons pas, c'est un test. C'est un test de caractère. Et nous devons être reconnaissants là où nous sommes et grandir là où nous sommes plantés. Et je suis reconnaissante parce que vous êtes enthousiasmés à propos d'aimer votre travail. Amen. Je vous taquine. Allez, Colossiens 3, 23 et 24. Car vous savez que c'est du Seigneur et non des hommes que vous recevrez comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, si notre attitude de cœur est « Dieu, je fais ceci pour toi », alors Dieu vous récompensera. Comprenez cela. Dieu vous récompensera. Le maître que vous servez, c'est le Seigneur, le Christ, le Messie. Matthieu chapitre 25. Et nous allons commencer au verset 32. Certains des versets que j'ai aujourd'hui sont des histoires entières et ils sont un peu longs, mais j'ai juste pensé, nous allons étudier ceci comme il faut. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Donc nous voyons qu'à la fin des temps, il y aura 2 classes de gens, les brebis et les boucs. Les brebis et les boucs ont des personnalités totalement différentes et des tempéraments totalement différents. Les moutons ont besoin d'être dirigés et ils sont faciles à diriger. Et ils font ce petit son qui est très mignon. Bah, bah. Quand Dave me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire, bah. Oui, chérie. Mais les boucs, ils se cognent toujours contre quelque chose. Ils se cognent toujours la tête contre un mur ou quelque chose. Et alors les boucs disent « mais. » Et alors certaines personnes sont des brebis et d'autres des boucs. Et les brebis sont des personnes facilement conduites à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Mais les boucs ont toujours une excuse et une raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire, et spécialement quand il s'agit d'aider les autres. Nous aimons tous être aidés, et nous aimons tous que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, mais nous sommes ici pour servir. J'ai dit, nous sommes ici pour servir. Et vous savez, nous pouvons soit passer notre vie à prendre ce que nous pouvons des gens, ou nous pouvons changer entièrement aujourd'hui et nous pouvons commencer à voir tout ce que nous pouvons faire pour d'autres personnes et puis nous pouvons découvrir ce que Dieu peut faire pour nous. Je ne veux pas être satisfaite avec juste ce que je peux recevoir de quelqu'un. Je veux découvrir ce que Dieu peut faire parce qu'il est capable de faire excessivement, abondamment, infiniment plus que tout ce que nous osons espérer, demander ou penser. Beaucoup de personnes manquent les récompenses de Dieu parce qu'elles regardent toujours ce que d'autres personnes peuvent faire pour elles. Oubliez ce que quiconque peut faire pour vous et pensez à ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, si vous priez « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre ?» ça ne lui prendra pas très longtemps pour vous montrer. C'est pourquoi nous ne prions pas la prière plus souvent. D'accord, maintenant, Jésus commence à expliquer, ou Matthieu le fait, mais ça vient du Saint-Esprit, à propos de ce qu'il voulait dire.
Verset 34, après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père et choisis pour avoir le salut éternel, héritez du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. Vous m'avez ouvert votre maison et accueilli. » Maintenant, écoutez bien, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, nous ne sommes pas sauvés par les actes. Donc, écoutez bien, nous ne sommes pas sauvés quand nous servons, mais nous sommes sauvés pour servir. Amen. Donc, même dans ce verset, c'est un peu comme si... Eh bien, attends une minute. Il parle de ceux qui sont sauvés et puis il parle des bons actes qu'ils ont faits. Mais l'essentiel est, honnêtement, et je crois ceci de tout mon cœur, quiconque est vraiment né de nouveau, vous ne pouvez pas ne pas changer. Ce n'est juste pas possible d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de ne jamais vouloir faire quoi que ce soit pour quiconque. Et si c'est le cas, alors vous avez besoin de revenir à la case de départ et d'avoir une bonne discussion avec Dieu. Je suis si fatiguée de ce genre de chrétienté qui présente l'idée que qu'importe combien la vie que nous vivons est désastreuse, Dieu est bon et il est miséricordieux. Et vous savez, nous allons aller au ciel de toute façon, tout le monde ira au ciel. Eh bien, la Bible nous dit que vous devez être nés de nouveau, mais il y a aussi beaucoup de preuves dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés pour un but et que Dieu veut nous guider dans cet appel. Combien d'entre vous croient qu'il doit y avoir des changements quand nous naissons de nouveau? Verset 36. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Maintenant, quand vous avez donné une offrande pour notre ministère dans les prisons, vous êtes en fait allés visiter Jésus en prison. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le don est d'une importance majeure. Et j'espère que maintenant nous sommes arrivés au point où nous comprenons que Dieu n'est pas fauché et qu'il n'a pas besoin d'avoir notre argent pour accomplir le travail. Mais faire ces choses nous donne l'opportunité d'être partenaires de Dieu et de participer avec lui dans son travail sur la terre. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou t'avons-nous donné... »
Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou malade, ou prisonnier? Verset 40. Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et puis il se retourne et regarde du côté négatif. J'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Mais Seigneur, quand avons-nous vu dans toutes ces situations horribles? Je veux dire, chacun d'entre nous penserait, bien sûr que je ferai cela pour Jésus. Allez maintenant. Eh bien, certainement, si Jésus avait faim, je lui donnerais à manger. Combien d'entre vous ne pourraient pas s'asseoir et remplir leur propre estomac si vous saviez que Jésus était là et avait faim? Vous partageriez alors ce que vous avez, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Donc voici l'essentiel. La façon dont nous traitons les autres, Jésus la prend très personnellement. Et ceci m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'ai commencé à avoir cette révélation, Dieu merci, il y a près de 20 ans, que si je maltraite quelqu'un ou j'ignore leurs besoins, ou je refuse de les aider quand je peux, Dieu n'aime pas cela.